Merci. La parole est au groupe Synergie Métropole. Monsieur Vincent. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, d'abord, je présente à toute l'Assemblée tous mes vœux pour 2021. Nous ferons notre intervention à deux voix. Je me consacrerai plutôt au budget et ma collègue Florence Astilla-Perrière vous parlera de la PPI. Le projet de budget 2021 qui est soumis au Conseil métropolitain ce jour appelle plusieurs observations. Bien sûr, le contexte sanitaire particulier que nous devons prendre en compte. De façon globale, nous notons bien sûr la sensible augmentation des dépenses, dont certaines interpellent, et nous y reviendrons, et la nette baisse des recettes des MTO, TH, foncier bâti, CVAE, DGF, sur laquelle beaucoup de choses pourraient être également dites, car au-delà de l'impact de la crise économique, elles interrogent sur le désengagement continu de l'État et la perte d'autonomie financière des collectivités. Les conséquences sont un autofinancement brut réduit et donc le recours à un endettement substantiel avec une PPI menacée, mais surtout très floue, alors que les communes, et notamment les plus petites, doivent au contraire bénéficier du maximum de visibilité et d'information. On remarque aussi qu'il n'y a aucune précision sur les aides aux équipements pour les communes, alors que le département le proposait auparavant. Nous observons également une hausse substantielle des dépenses sociales. Il est vrai, conséquence directe de la crise que nous traversons et en raison de la mise en place du RSA jeune dont nous soutenons le principe. Mais ces dépenses vont encore s'alourdir. J'attire donc votre vigilance, Monsieur le Président, sur ce point, car les finances de la métropole ne sont pas extensibles à soi. Si nous pouvons être d'accord avec vous sur les dépenses relatives au SDMIS et au Citral sur certains points, le groupe Synergie Métropole a de nombreuses interrogations sur les charges générales et plus précisément sur les dépenses de personnel et de masse salariale. L'augmentation de la dette ne pourra être réalisée qu'une à deux fois maximum avant d'être critique pour les finances de la métropole. Déjà, avec une part d'emprunt à taux variable de l'ordre de 40%, il faut que les taux d'intérêt demeurent bas pour ne pas engendrer un risque important pour la santé financière de la métropole, qui était excellente jusqu'alors et qui va en se dégradant en raison de l'impact de la crise, mais pas seulement. Nos capacités de désendettement sont notamment en baisse massive. Monsieur le Président, il faut réaliser un véritable travail de priorisation dans votre budget, avec des réalisations utiles et concrètes. Trouver des nouvelles ressources et optimiser les ressources actuelles, grâce notamment à un vrai travail de rationalisation, en mettant au jour des économies réalisables sans porter atteinte à la qualité du service public, à l'image de celui qui était réalisé pour dégager des marges de manœuvre dans le cadre de la précédente contractualisation financière avec l'État sur la DGF. Il n'y a aucune précision à ce sujet dans le budget 2021. À l'inverse, on constate que certaines enveloppes flambent sans que l'on comprenne bien pourquoi et sans que vous preniez la peine de l'expliquer dans votre rapport. Laissez-moi vous donner rapidement quelques exemples. Fourniture de voirie, soit plus de 60%, plus 818 000 euros. Cela semble en phase avec la politique des lignes jaunes sur toutes les voiries métropolitaines. Mais qu'est-ce qui justifie une telle hausse? Locations immobilières, plus 2 568 euros, soit 25%. De quoi s'agit-il? 492 000 euros au niveau des locations immobilières. Là encore, à quoi cela correspond-il? Entretien des terrains, plus 547 000 euros, soit 23%. Pourquoi une telle augmentation? À quoi cela correspond-il? Et j'en passe. Et les frais de colloque et de séminaires, fêtes et cérémonies, 4 postes, réception, foire et exposition, 4 postes en augmentation substantielle. On est loin de la frugalité. Il est bien beau d'afficher dans la presse que vous mettez un terme à la réservation de loges par la métropole à l'OL et au Loup, qui coûtait 500 000 euros par an, alors que ces économies sont totalement dissoutes dans toutes ces augmentations de dépenses, de prestige et de réception que nous venons de noter. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation alors que même nous sommes dans une période où les colloques, séminaires, fêtes, cérémonies, réceptions, foires et expositions sont réduites à leur strict minimum, voire inexistantes. Concernant les services bancaires et assimilés, il s'agit littéralement d'une explosion. Cela demanderait des précisions, car si nous comprenons que le recours à l'endettement demande de l'ingénierie financière,
le volume de cette augmentation interpelle. Toutes ces augmentations ne sont pas justifiées, ou du moins que partiellement. Par ailleurs, pour ne prendre que quelques exemples complémentaires, votre volonté de la gestion de l'eau en régie va créer des coûts de fonctionnement et de personnel supplémentaires alors que l'on pourrait s'en passer. Le raisonnement est le même pour la création par la métropole d'une maison internationale et de l'Europe. Aucune nécessité et des coûts en plus pour les finances qui doivent être gérés rigoureusement. Sur qui, in fine, va reposer l'effort? On voit mal comment, au regard de cette augmentation massive des dépenses de fonctionnement, qui run nos capacités d'autofinancement, la solution de l'emprunt serait viable sur le long terme pour maintenir nos investissements. Il vous reste la fiscalité. Que comptez-vous faire en la matière? Nos concitoyens veulent y voir clair. Une dernière remarque concernant la dotation de solidarité communale dont le montant est stable, mais pour laquelle vous prévoyez une révision des critères avec la mise en place d'un groupe de travail. Nous espérons que celui-ci associera tous les groupes de notre Conseil et nous serons particulièrement vigilants sur l'équité des nouveaux critères, alors que les petites et moyennes communes vont d'ores et déjà fortement être impactées en négatif par les nouveaux critères des budgets proxémiques. En conclusion, ce budget 2021 de la métropole est peu lisible, flou et imprécis sur de nombreux points. On retrouve peu d'informations sur les investissements, assortis d'une forte hausse de nombreuses dépenses de fonctionnement sans justification précise. Enfin, votre budget fait l'impasse sur des points essentiels en ce contexte actuel difficile. On ne retrouve aucune mention d'un plan de soutien de grande ampleur pour l'économie et nos commerces, pour le développement économique et numérique, ainsi que pour l'insertion qui mériterait de figurer en priorité de votre budget. Donc le groupe Synergie votera contre ce projet de budget primitif 2021.